Maintenant que nous avons notre View Controller, nous allons pouvoir connecter nos éléments d'interface avec notre code. Dans le storyboard, commençons par fermer le panneau d'utilitaire. Cela va nous donner un peu plus de place pour travailler. Cliquez sur l'icône d'ouverture de l'éditeur assistant, Assistant Editor. Notre fenêtre est alors séparée en deux. Une moitié storyboard à gauche, une moitié avec notre classe à droite. Si Xcode n'a pas déjà sélectionné notre fichier if/viewcontroller.m par défaut, vous pouvez le retrouver en utilisant la barre de navigation supérieure. Dans le storyboard, cliquez sur votre label pour le sélectionner. Puis faites CTRL-clic en partant de celui-ci et en vous dirigeant vers le fichier implémentation. Xcode trace une ligne qui part de notre label. Pointez cette ligne dans la section At Interface de votre fichier, puis lâchez la souris. Xcode fait alors apparaître une boîte de dialogue vous permettant de configurer la connexion. Dans le champ Name, tapez Message Label. Le champ Type doit indiquer la classe de notre élément d'interface. Ici, il s'agit d'un UI Label. Et le champ Storage doit indiquer Weak. Confirmez en cliquant sur Connect. Xcode écrit alors une ligne de code définissant notre nouvelle propriété. En Objective-C, une propriété est définie avec la syntaxe suivante. On commence avec la mention @property, puis, entre parenthèses, on indique si celle-ci est weak ou strong. Strong signifie que c'est vous, à travers le code, qui êtes en charge du cycle de vie de la propriété. Celle-ci existe en mémoire tant que vous y faites référence. Weak signifie que vous n'êtes pas en charge du cycle de vie de la propriété. Le programme la retirera lui-même de la mémoire si plus aucune référence n'y est faite. Le deuxième paramètre à indiquer entre parenthèses est non-atomic. Ensuite vient la mention IBOutlet qui indique que notre propriété est en réalité une connexion entre l'interface et le code. Enfin, nous indiquons qu'il s'agit d'un UI Label et nous terminons par le nom de la propriété, Message Label. Notez le petit astérisque qui dénote que notre propriété est un pointeur vers notre UI Label. Nous y reviendrons plus en détail ultérieurement. Cela peut vous paraître un peu long et complexe, mais rassurez-vous, cette syntaxe va très rapidement devenir une seconde nature et vous allez très vite vous y faire. Maintenant que nous avons une connexion entre notre interface et le code, nous allons pouvoir l'utiliser pour interagir avec les éléments de notre vue. Nous allons utiliser notre code pour changer le message affiché par notre label. Fermez l'éditeur assistant, puis sélectionnez le fichier if/viewcontroller.m. Dans la méthode viewDidLoad, insérez une ligne et tapez self.messageLabel. Vous remarquerez au passage que Xcode pré-remplit la suite. C'est la fonction CodeSense qui prédit ce que vous allez taper. Nous voulons agir sur l'une des propriétés de notre label, en l'occurrence le texte de celui-ci. Mais comment savoir quelles sont ces propriétés? Nous allons vérifier la documentation en positionnant la souris sur le mot UI Label et en pressant la touche Option de notre clavier. Un point d'interrogation apparaît. Tout en maintenant la touche Option enfoncée, cliquez pour faire apparaître une boîte de dialogue. Celle-ci nous donne une description de ce qu'est un UI Label. Cliquez sur le lien Référence pour lancer la fenêtre de documentation. Dans la section Properties à gauche, nous apercevons la propriété Text. En cliquant dessus, on peut lire qu'il s'agit du texte affiché par le label, the text displayed by the label. Fermez la fenêtre de documentation. Après self.messageLabel, écrivez
.text égale arrobase, ouvrez les guillemets, la vita est bella. Point d'exclamation, fermez les guillemets, point virgule, pour terminer la ligne. Notez que les chaînes de caractères doivent être précédées du symbole arrobase en Objective-C. Sauvegardez et cliquez sur Run pour lancer le simulateur. Notre label affiche notre nouveau message. Vous venez d'apprendre plein de choses nouvelles. Comment connecter les éléments d'interface avec le code, comment définir des propriétés, comment utiliser la documentation de Xcode, et comment agir sur les propriétés de vos éléments d'interface. Dans la prochaine vidéo, nous allons mettre votre nouveau savoir à profit afin de personnaliser et dynamiser notre écran d'accueil.